L'origine du problème. Comment trouver l'origine du problème? C'est une des questions que vous me posez fréquemment si j'ai des protocoles ou des séances sur YouTube ou sur le podcast pour aller découvrir l'origine de ce qui bloque, l'origine de toutes les conséquences dramatiques de nos vies. Et justement, je vais t'y répondre aujourd'hui de façon courte et bénéfique pour que ça puisse te faire avancer. Alors, première chose, pourquoi l'origine du problème n'est pas si important. Souvent, quand on fait face à un blocage, à une souffrance, on a toujours ce réflexe freudien de vouloir aller chercher le pourquoi, l'origine, creuser, chercher. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas du tout. Aller chercher le pourquoi va te perdre littéralement parce que de toute façon, ton cerveau, il a déjà oublié, modifié, reformaté ton passé. Ton cerveau est capable de redessiner ce que tu as vécu, de le réinterpréter, de le remodifier et de le changer à l'instant T, aujourd'hui. Pourquoi venir se faire souffrir, à creuser, à chercher, à passer du temps, à aller voir avant ce qui aurait pu être à l'origine d'eux, au lieu simplement de venir changer le cours de l'histoire et de répondre à cette question fondamentale, qui est vraiment la clé que vous attendez, je pense, quand vous me demandez ça, c'est le comment. Donc le pourquoi n'a vraiment pas de sens ou pas d'intérêt, mais le comment va me permettre d'avancer. Par contre, je vais te donner quelques pistes dès maintenant pour que tu puisses repérer un schéma répétitif, une problématique, voir comment il se manifeste et surtout comment le transformer. Parce que c'est ça le but en fait. C'est de se dire comment je règle mon problème, non? Comment je trouve des solutions. Donc, première chose, te perdre dans le pourquoi, ça va te faire perdre dans le mental. Ça va te créer d'autres fils, d'autres réalités, d'autres alternatives. Et ça va te faire nourrir encore plus une origine probable ou même une autre probabilité de problématique ou d'origine. Ça va renforcer ta crainte de te tromper, de ne pas être sûr. Et en fait, ça va juste reporter ta libération au lieu de te mettre à l'action, tout simplement. Donc la clé n'est pas là, n'est pas dans le pourquoi, la clé elle est vraiment dans le comment. Première étape. Observe le concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te demandes d'où vient ton problème, ça veut dire que tu observes que dans ta vie, il y a une problématique. Et cette problématique, elle se manifeste à travers des comportements, des actions ou des situations de vie. Alors tu vas prendre une petite feuille, un petit stylo et on va faire un exercice pratique très simple. Pas besoin de psychanalyse pour ça. Tu vas venir lister les moments de ta vie où ce problème, entre guillemets, se manifeste. Mais surtout, tu vas lister comment est-ce qu'il manifeste. Est-ce que c'est une sensation de ne pas avancer dans ta vie professionnelle, de répéter des échecs? Est-ce que c'est un vide dans ta vie sentimentale? Est-ce que c'est de répéter encore les mêmes relations? Est-ce que c'est une sensation quand tu te lèves le matin de tristesse? Bref, comment ça se manifeste dans ta vie? Et tu vas lister toutes les manifestations que prend ce problème dans ta vie. C'est-à-dire comment est-ce que tu le vis, qu'est-ce que ça crée dans ton quotidien, mais note-moi des choses vraiment concrètes et réelles. Ok? En quoi c'est un problème pour toi? Deuxième étape. Devant chacun des éléments de cette liste, va chercher un peu plus loin. Donc tu me notes la situation, exemple, je n'arrive pas à perdre ces 3 kilos, j'invente, ou alors exemple, je n'arrive pas à trouver un partenaire. À côté, tu vas me mettre en quoi c'est un problème pour toi? En quoi ces situations, donc justifie-moi pourquoi toutes ces situations, tu veux les régler aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu estimes qu'elles sont négatives pour toi aujourd'hui? On va aller renforcer la notion de conflit intérieur. En tout cas, on va venir réveiller cette partie de toi qui n'est pas d'accord avec ça. Une fois que tu as fait ça, troisième étape, on va identifier l'autre partie. On va identifier cette partie qui est nourrie par ces comportements. Cette partie de toi qui a forcément une intention positive. Parce que s'il y a ça dans ta vie, peu importe d'où ça vient, le pourquoi on a dit juste avant, on s'en fout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient nourrir une partie de toi. Et il y a un besoin derrière. Donc on va être bienveillant envers soi-même, on va s'aimer un peu plus et on va se dire que ma vie, elle est comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que forcément, une partie de moi en a besoin à cet instant T. Et on va venir écouter cette partie. Donc, tu vas venir devant chacune des listes des problèmes que tu as écrites. Donc, tu fais cet exercice pour un problème spécifique. Me note pas 10 problèmes différents. On va le faire à chaque fois pour un problème. Par contre, ce problème, il peut se manifester de différentes façons. Exemple, j'en sais rien moi,
j'ai une dépendance, j'arrive pas à perdre du poids, j'arrête pas de manger du chocolat et j'arrive pas à trouver une relation. Dès que je rencontre quelqu'un, je m'accroche. On est sur de la dépendance affective, par exemple. Mais en tout cas, c'est un problème, mais qui se manifeste à plusieurs niveaux. Donc toi, tu vas lister tous ces niveaux. Tu vas demander pourquoi c'est un problème pour toi, chacun de ces niveaux, chacune de ces scènes de vie qui sont dérangeantes. Et là, tu vas demander, qu'est-ce que ça m'apporte de positif dans ce moment précis de vie, dans cette scène de vie? Et là, ne me dis pas rien parce qu'il y a forcément quelque chose de positif pour une des parties de toi. Donc tu vas aller chercher cette partie et tu vas répondre à qu'est-ce que ça me permet de positif? Exemple, de garder ses kilos ou de manger, d'avoir ses pulsions quand j'ai envie de chocolat. Ou de ne pas aller jusqu'au bout dans une relation et que mes relations se terminent très rapidement, ou que les hommes qui rentrent dans ma vie fuient, ou alors que je ne m'engage pas vraiment vers le métier qui me plaît, ou que j'arrive pas à quitter cet emploi, ou que je gagne pas plus d'argent. Qu'est-ce que ça me permet de positif? Il y a forcément un effet secondaire positif. Et ça, il va falloir le trouver. Donc cette partie de toi, elle a peut-être besoin de se protéger, de se sentir écouté, d'être réconforté, d'être aimé, d'être vu, plein de choses. Mais on va aller chercher ça. Une fois qu'on a ça, on va faire un protocole de réconciliation des parties. Et là, je vais t'inviter à regarder une de mes vidéos. Elle va s'afficher en haut de l'écran, là, sur la petite vignette, où je vais la mettre, si tu es en train d'écouter le podcast, je vais la mettre dans le descriptif. Mais c'est très facile. Ça s'appelle protocole de réconciliation des parties. Alors, je vais faire une recherche en 2 secondes, comme ça je suis sûre de te donner le bon nom. Hop. Et comme ça tu peux la trouver comme une grande, comme un grand. Parce que si je l'oublie après montage. Alors, est-ce que je vais le trouver? Bon, il y en a plein des protocoles. Comment j'ai appelé ce protocole? J'ai par exemple une vidéo qui s'appelle « Blessure de la trahison et de l'abandon ». Comment s'en libérer? Elle dure 1 heure la vidéo. Donc celle-là, elle va être intéressante. Je pense que j'ai mis tout un protocole dedans. Ensuite, il y en a une qui s'appelle « Mettre fin au schéma répétitif et libérer son karma ». Ça, c'est encore une réconciliation des parties. Ensuite, j'ai une vidéo, j'en ai fait plein. Du coup, avec des protocoles comme ça, j'ai un voyage de guérison et de libération. Hop. J'en ai un en musique aussi. Séance, il y en a une qui s'appelle « Comment se sentir en paix et faire les bons choix ». Séance de réconciliation des parties. Hop. Il y en a une autre qui s'appelle « Mincir, arrêter de fumer, se lancer ». Séance de réconciliation intérieure. Et il y en a une autre qui s'appelle « Voyage intérieur, guérir les blessures de l'enfance ». Je t'invite à noter ces noms de vidéos, à aller les faire, parce que ce sont que des protocoles de réconciliation des parties ou alors de réconciliation, de guérison de son enfant intérieur, donc qui seront très bénéfiques dans ton cas. Mais je vais te redonner le protocole maintenant de manière très rapide, mais je t'invite à le faire avec les vidéos, c'est plus simple. Il y en a même une qui se fait en mouvement, en musique, à travers le corps, qui fonctionne très bien. L'idée, c'est de te dire maintenant, de t'asseoir, de te demander, prochaine étape, à la place de ces comportements-là, qui me dérangent, donc de ces problèmes, qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux rencontrer quelqu'un, je veux perdre ces 3 kilos, je veux faire le métier de mes rêves et oser quitter cet emploi, je veux gagner le double de mon salaire. Dès que tu as noté ça, ce que tu veux vraiment à la place, en une phrase concrète, tu vas te reposer la même question, parce que là on parle à une nouvelle partie de toi qui veut du changement, qui en a marre de ce problème. Tu vas demander à cette partie, en quoi, qu'est-ce que cela va te permettre de positif, en quoi est-ce que cela est positif pour toi d'atteindre ça, de rencontrer quelqu'un, de perdre 3 kilos, de gagner le double de salaire. En quoi est-ce que c'est positif pour toi? Qu'est-ce que ça va t'apporter de positif? Comment tu vas te sentir? Et là, tu as l'intention positive de cette deuxième partie qui veut le changement. Tu te retrouves, dernière étape, face à ces 2 parties de toi. Celle qui a ce problème et qui nourrit quelque chose dont elle a besoin, et celle qui veut du changement, qui trouve qu'il y a un problème mais qui voudrait faire les choses différemment. Tu vas te poser 5 minutes. Je t'invite vraiment à écouter des méditations, à te recentrer, pour venir simplement te reconnecter à une 3e partie de toi.
Et là, tu vas poser les mains sur ton cœur et demander à ta troisième grande partie intérieure, ta partie la plus sage, ton grand toi, ton âme directement connectée au tout, ton toi du futur qui est apaisé. Demande-lui quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure façon, la meilleure chose à faire, très simple, très pratique, très immédiate, pour venir changer ce comportement, mais tout en répondant favorablement à ces deux parties, à ces deux intentions positives. L'idée, c'est que tu sais, la première partie, là, celle à qui t'a demandé, mais qu'est-ce que ça te permet, ces problèmes? Elle t'a répondu quelque chose, peut-être être en sécurité, être aimé, enfin, j'en sais rien. Cette partie-là, elle va arrêter, elle va être d'accord pour que tu arrêtes de manifester ce problème dans ta vie, du moment que tu continues à nourrir son intention positive. Donc là, tu vas demander à ta troisième partie de te trouver une façon très simple, une façon différente, une action facile à faire dans la matière maintenant, pour venir aller au-delà de ce problème, pour changer cette situation, tout en répondant favorablement aux deux parties. Celle qui veut changer, qui a un besoin, et celle qui manifestait ces problèmes qui avait un besoin. Tu vas laisser venir les idées immédiatement. Tu vas les noter. Ça peut être une chose très basique. Ça peut être un truc très simple. Des fois, c'est juste sortir ce soir à cet endroit et t'autoriser à faire un truc que tu n'as jamais fait. Ça peut être un truc beaucoup plus lourd aussi, une grosse décision. Tiens, à ton patron d'aller se faire voir, j'en sais rien. Mais en tout cas, note ces idées. T'en notes 2, 3, ce qui te vient. Et ensuite, tu vas venir, dernière étape, sonder. Tu vas te connecter à la partie problème, celle qui manifestait tout ça dans ta vie. Cette partie qui a besoin d'eux. Et tu vois ce que tu as eu comme résultat. Et tu lui demandes à voix haute, chère partie qui a besoin d'eux, et là tu répètes ce que c'était l'intention positive. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est bon pour toi si je fais ça? Et tu proposes une des actions. Et là tu ressens dans ton corps immédiatement si ton corps est apaisé ou pas. S'il est apaisé, parfait, tu demandes à l'autre partie, elle qui veut du changement, ok, partie qui veut peut-être se sentir libre, légère, peu importe. Est-ce que tu es d'accord pour que je fasse cette action-là? Et là tu sens la légèreté. Si tu sens la légèreté des deux côtés, tu dis « Ok, merci, je m'engage à mettre en place cette action-là pour un nouveau résultat » et tu vas venir rapprocher tes mains tout doucement et serrer tes mains très très fort pendant 20 secondes. Et tu vas comme marquer un ancrage, comme une fusion avec toi-même, comme une promesse avec toi-même que tu réunis ces deux facettes de toi avec des actions différentes, avec des buts communs mais sains pour toi. Et si une des parties n'aime pas et que tu te sens, non, elle veut pas, ça me bloque, c'est tension, tu proposes autre chose. Ok, alors et si je fais ça? Dans toutes les idées que tu as eues, tu proposes autre chose jusqu'à ce que tes deux parties soient d'accord. Et tu ne finis pas ce protocole tant que tu n'as pas mis tes parties d'accord. Ne me dis pas, non, elle veut pas, j'ai pas d'idée. Tu trouves des idées parce que tu es capable, parce que toutes les ressources sont en toi, toutes les idées sont en toi, toutes les réponses sont en toi. Et il n'y a aucune raison sur cette terre pour que tu ne puisses pas atteindre ce que tu veux. Parce que ce pouvoir est en toi, parce que cette réalité existe déjà quelque part, et la seule chose que tu as à faire, c'est à t'autoriser à la vivre et à mettre en place ce changement. Donc tu vas laisser venir les idées, parce que tu as 1000 idées, et parce que ton enfant intérieur, il est très créatif, et parce que toutes les réponses et les ressources sont en toi. Et quand tes deux parties seront d'accord, tu vas t'engager, tu vas fusionner tes deux mains, et dès que tu auras fini ton protocole, tu vas mettre cette action en place. Le nombre de jours qu'il faudra, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu n'as pas eu besoin d'aller chercher l'origine de ton problème, que tu as simplement fait la paix avec toi-même et que tu as été capable de trouver des solutions adaptées pour ton enfant intérieur, pour ton être profond. Tu as été responsable, tu as été un bon parent, un bon adulte pour ton enfant intérieur. C'est un peu l'image qui me vient là, cette idée de « je me laisse pas submergée. J'ai des parties en moi qui sont présentes, qui peuvent me protéger, qui peuvent m'aider. Je ne suis pas seule. Il y a tout un pouvoir illimité en moi. Et quand je commence à aller solliciter ces parties intérieures, à aller stimuler ces facettes, je prends conscience de mes ressources. Et aujourd'hui, c'est ce que je t'invite à faire. Aller chercher tes ressources, prendre conscience de tes ressources, prendre conscience de ce pouvoir immense qui est en toi. Mais pour ça, il faut ouvrir la porte. Alors autorise-toi à prendre ce temps, à ouvrir cette porte, à refaire les étapes du protocole que tu as noté sur ton petit carnet. Tu peux mettre pause et revenir sur la vidéo. À me commenter sous la vidéo, sous l'épisode ou par mail si tu veux
ce que tu as ressenti, ce que cela t'a permis, s'il y a d'autres thèmes que tu aimerais explorer. Je te souhaite de tout cœur de trouver les solutions adaptées à tes problèmes, entre guillemets, les problèmes que nous avons tous, mais qui en réalité sont souvent des alternatives, des solutions qu'on met en place tout au long d'une vie pour venir compenser et aller mieux. Le fait d'enlever déjà le mot problème, c'est une belle chose. Observer ce qui se passe, voir en quoi ça nous dérange, voir ce qu'on voudrait à la place, quelle est l'intention positive derrière ça, comment est-ce que je peux le remplacer. C'est reprendre le pouvoir sur ma vie, comprendre que je suis le créateur de mon histoire. Je suis en train d'écrire mon livre de vie. Et mon prochain chapitre, il peut être fait de tous les rebondissements que je veux. Il n'y a rien qui me force à écrire la fin de l'histoire en suivant le début. Il n'y a rien qui m'oblige à terminer l'histoire comme tous les livres que je suis habituée à lire. J'ai tout à fait la possibilité de venir renverser le cours de l'histoire dès le prochain chapitre. Et c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui. Si tu as aimé ce protocole et que tu as envie de découvrir plus à l'intérieur de toi, découvre les plus de 600 vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, La Magie d'Alessa, ou sur la plateforme de podcast Le Héros C'est Toi que tu retrouveras sur toutes les plateformes. Je te partage des protocoles, des voyages intérieurs, hypnotiques, des programmes, des soins énergétiques, tout ce qu'il te faut pour explorer, pour commencer ce plus beau des voyages, celui qui nous emmène à l'intérieur de toi et qui te feront découvrir tous les trésors qui sont en toi. Et pour aller plus loin, tu peux nous rejoindre sur notre chaîne WhatsApp. Tout est sur mon site, le lien de la chaîne, sur lamagiedalessa.com, et t'inscrire à la newsletter pour recevoir les nouveautés, les informations, des petits textes, des pensées, des exercices pratiques que je propose comme ça sur WhatsApp, et plein d'autres idées encore. Et tu as bien sûr des coffrets sur 21 jours, 30 jours, des séries de 7 jours pour aller plus loin dans ce travail d'introspection et de connexion à toi. D'où vient le problème? Est-ce que c'est vraiment important? Je ne pense pas. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de trouver toutes les solutions. Je t'embrasse bien fort et je te retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut!